Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à la CENID. Le peuple malgache s'est librement exprimé dans le secret de l'isoloir le vendredi 25 octobre. Au fur et à mesure qu'ils sont vérifiés et consolidés, les résultats sont affichés sur un grand écran au siège de la CENID, à la disposition de tout un chacun. Dans cette séquence du cycle électoral, comme dans celles qui l'ont précédé, la CENID a décidé de jouer la carte de la rigueur, de la transparence et de la vérité des chiffres sortis des urnes. Conformément à la loi, les résultats provisoires vous seront communiqués aussitôt que nous les aurons, avant qu'ils ne soient transmis à la Cour électorale spéciale, seule habilitée à proclamer les résultats définitifs. Mais d'ores et déjà, je ne résiste pas à la tentation d'exprimer ma satisfaction personnelle et celle de l'ensemble des membres de l'institution que je préside devant la mobilisation des électeurs qui se sont massivement déplacés pour accomplir leur devoir de citoyen. Le fait est inédit dans notre pays pour être signalé et salué. Le peuple malgache vient de donner une nouvelle fois la preuve de sa détermination à prendre son destin en main. Qu'il me soit donc permis de féliciter l'ensemble du corps électoral, les femmes, les hommes, les jeunes et nos aînés pour le calme, la sérénité, l'abnégation et parfois l'endurance dont ils ont fait preuve depuis plusieurs mois et plus particulièrement vendredi dernier. Une telle affluence dans le bureau de vote et un tel sens des responsabilités honorent notre pays et ouvrent la voie à un avenir riche en promesses. Je voudrais saisir l'opportunité qui m'est offerte pour inviter les uns et les autres à rester mobilisés pour transformer l'essai d'une manière encore plus belle le 20 décembre prochain pour les législatives et éventuellement un second tour du scrutin présidentiel. C'est aussi le lieu de féliciter et de remercier toutes celles et ceux sans lesquels cette belle page de notre histoire commune n'aurait pas pu s'écrire. Je veux parler des autorités et institutions de la transition, des Nations Unies et de leur cheville ouvrière à Madagascar, le PACEM, de l'Union africaine, de la SADC, de la Commission de l'océan Indien, de l'Organisation internationale de la francophonie et de l'Union européenne. Ma gratitude va également aux différents médiateurs qui nous ont aidés depuis plusieurs années à dépasser nos divisions. Aux partis politiques et aux candidats qui ont su contenir leur passion et tenir leurs troupes. Aux médias qui, dans leur ensemble, ont joué la carte du professionnalisme et de la modération. Aux forces de l'ordre qui ont assuré avec maestria la sécurité du vote. Aux chefs des différents bureaux de vote pour leur professionnalisme et leur sérénité. Aux observateurs nationaux et internationaux qui ont apporté leur quote-part à la consolidation du pluralisme politique et de la démocratie à Madagascar. Aux ONG nationales et étrangères pour leur présence constante à nos côtés. Bien évidemment, cette liste n'est pas exhaustive. Je compte donc sur la magnanimité des personnes et structures qui n'ont pas nommément cité, mais à qui j'adresse aussi nos remerciements. Au nom de notre peuple et l'institution que je préside, je réitère notre reconnaissance éternelle à toutes celles et ceux qui, à un niveau ou à un autre, ont contribué à ce que ce premier tour du scrutin se passe dans l'ordre, de la transparence, la sécurité et dans une ambiance festive.
Je les invite à poursuivre sur la lancée, car notre mission commune est loin d'être achevée. Merci.